Il te reste quelques minutes pour affronter tes examens. Et cette situation ne t'arrange pas, car tu es en retard dans tes révisions. Il y a trop à faire. Tu te demandes comment étudier tout ça pour être prêt demain. Tu doutes de toi. Tu ne sais pas par où commencer. Tu perds confiance et tu te détestes. Je suis dans la merde. J'aurais dû anticiper mes révisions. Je vais rater cet examen. Si seulement je savais, j'aurais pu réviser plus tôt. Et il te reste seulement très peu de temps pour te préparer. Mais comment éviter la catastrophe? La première chose à faire, c'est de ne pas te culpabiliser. C'est d'accepter que tu es dans la merde et que tu vas tout faire pour la surmonter. Oui, tu as pris du retard, mais il est encore temps de réaliser l'impossible si tu te concentres sur l'essentiel. Commence par conscientiser et gérer ton stress. Lorsqu'on est en retard dans ses révisions, on a tendance à stresser car on ne sait pas comment on va rattraper le coup. Et le stress est d'autant plus important que tu te sens à la bourre dans tes révisions. Si tu te laisses envahir par ce stress, tu vas perdre tes moyens et tu ne vas rien faire de bien. Tu ne vas pas être concentré dans tes révisions de dernière minute et tu vas perdre énormément de temps. Or, pour une révision de dernière minute efficace, la bonne gestion de ton temps est indispensable. Ensuite, à ce stade, tu n'as plus le temps d'étudier minutieusement tous les contenus de ton cours. Tu n'as que quelques minutes, tu n'as que quelques heures. Tu n'as que quelques heures devant toi. Donc tu n'as pas le temps d'aller étudier tous les éléments de ton cours. Va à l'essentiel et concentre-toi sur les 20% de choses qui sont susceptibles de se présenter lors de ton examen. Pour prendre conscience de ces 20%, tu peux t'inspirer des annales, des orientations que te donnent tes professeurs en classe sur les points les plus importants de ton cours. Tu peux te renseigner auprès des anciens de ta classe. Dans le cas où tu as plusieurs matières à étudier, commence par accorder plus de temps aux matières à plus fort coefficient et à celles qui sont le plus fiables. De cette manière, tu auras un retour sur investissement garanti. Tu sais que tu vas miser sur les matières qui vont t'apporter les meilleurs résultats. Et tu peux repartir le temps de révision qu'il te reste entre ces différentes matières. Une fois que tu as réparti le temps de révision à ta disposition entre chaque matière, précise tes tâches dans des blocs horaires. Dans cette circonstance, il est plus judicieux pour toi de privilégier la qualité à la quantité, afin que tu ne t'attardes pas sur des détails. Car dans ce genre de situation, la qualité de tes séances de révision doit être irréprochable. Les matières les moins importantes, tu peux les laisser de côté. Tu repasseras dessus s'il te reste un peu de temps à la fin de tes révisions. Mais en attendant, fonce sur les priorités. Tu as une priorité, c'est de couvrir l'intégralité du programme avant le début de l'épreuve. Tu vas sûrement me dire, oh, le super-héros, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je demande plus de temps pour réviser et toi, tu me demandes de dormir. Tu me demandes de gâcher mon temps en dormant. Alors, tu sais, l'erreur serait de penser que dormir est une perte de temps. Il faut savoir que j'ai effectué avec mon groupe de travail 6 mois de nuit blanche pour préparer ensemble notre baccalauréat scientifique lorsqu'on était encore en terminale. Je sais donc ce que ça fait de ne pas dormir à la veille d'un examen. Je connais les risques liés à cette habitude et je sais de quoi je parle. Il faut aussi noter que des chercheurs américains ont constaté que les étudiants qui ont été incités à dormir davantage pendant leur période d'examen ont obtenu de meilleurs résultats que leurs camarades, et ce, au-delà de la récompense qu'on leur donne sur leurs notes. Ces chercheurs insistent donc sur l'importance de respecter scrupuleusement les 7 à 8 heures de sommeil recommandées pendant toute la période des études, et notamment pendant les périodes d'examen. Des nuits d'environ 8 heures permettraient de favoriser de bons résultats scolaires pour les étudiants qui ont participé à cette étude menée par l'université Baylor au Texas. Car un sommeil de qualité est important pour tes fonctions d'apprentissage, de mémorisation et d'adaptation à des circonstances nouvelles. Et ces 3 fonctions sont très importantes lors d'une performance à l'examen. Au cours de cette expérience,
Un défi a été lancé à une trentaine d'étudiants qui sont en période d'examen. Ces derniers recevaient des points supplémentaires sur leur contrôle s'ils acceptaient de dormir en moyenne 8 heures par nuit pendant 5 nuits. Ceux qui ont choisi de relever ce défi, en gros 24 d'entre eux, portaient des dispositifs de surveillance du sommeil au poignet pendant toute cette période pour garantir des résultats d'études précis et fiables. Une bonne nuit de sommeil est plus utile pour l'apprentissage que des révisions intenses de dernière minute, mais la plupart des étudiants pensent à tort qu'ils doivent sacrifier soit leurs études, soit leur sommeil, a expliqué le chercheur Michael Scullin, qui est un des chercheurs qui ont participé à cette étude. Les étudiants qui ont eu les notes les plus élevées ont compris que sacrifier leur sommeil pour terminer leurs travaux scolaires n'est pas un choix sain. La majorité des étudiants qui n'arrivent pas à avoir un sommeil équilibré et performer également dans leurs études expliquent et ont comme excuse qu'ils n'ont pas le choix car ils estiment qu'il n'y avait jamais assez d'heures dans la journée entre les cours, les activités extrascolaires, les emplois. Et pour ce faire, ceux qui ont participé à cette expérience ont compris qu'il est nécessaire d'apprendre à mieux gérer son temps pendant la journée pour mieux se reposer le soir. Et ils ont compris que gagner des heures de sommeil te permettra réellement d'être plus efficace le lendemain. Et je vais t'inviter à adopter cette initiative le plus tôt possible afin que cela puisse devenir une habitude chez toi et que cela t'aide dans tes études. C'est que même si tu n'as pas eu le temps de réviser tout le contenu de ton cours, mais si tu as très bien dormi, si tu es frais le jour de l'examen, si tu es concentré le jour de l'examen, tu peux être surpris de tes performances lors de ces examens et des résultats que tu vas avoir. Cependant, sache que ce n'est quand même pas l'idéal de travailler à la dernière minute, d'être à l'arrache et d'être en panique parce que justement, tu n'as pas fait le taf avant. Parce que justement, tu as négligé tes séances de révision à un moment donné. Parce que tu remettais toujours à demain et tu ne faisais jamais rien. Mon invitation, c'est que tu évites de te retrouver dans des situations comme ça à l'avenir et que tu prépares toutes tes évaluations en avance, pas à la dernière minute. Et maintenant que tu sais que tu es sur la dernière ligne droite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Il est temps pour toi de rentabiliser les quelques secondes qu'il te reste. Il est temps pour toi de miser sur toi. Tu n'as pas d'excuse maintenant pour ne pas réviser tes cours. Tu n'as pas d'excuse maintenant pour étudier. Chaque seconde qui passe est une occasion qui t'est offerte. Vas-tu saisir ces occasions? Vas-tu les utiliser à ton avantage? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire du temps qui te reste? Qu'est-ce que tu vas faire du temps qui te reste? C'est ces secondes qui vont te faire rattraper tes retards. Tu le sais, c'est à toi de changer les choses. Tu dois avoir l'esprit de ceux qui savent pourquoi ils se battent. Le combat se termine à la fin de tes examens. C'est pas maintenant que ça se termine. Tant que tu as un souffle de vie, tant que tu respires, tant que tu as encore quelques secondes, le combat continue. Ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est toi. Tu peux le faire, car tu en es capable.